Bonjour à tous et bienvenue à Nous en parle, édition sport. Donc, moi, c'est Marie. Moi, c'est Summer. Et aujourd'hui, on a deux invités assez spéciales qui nous partageront leur expérience en tant que vie étudiant-athlète. Donc, présentez-vous, s'il vous plaît, et dites-nous quel sport vous pratiquez. Je m'appelle Malala. Je vais à l'université de la Colombie-Britannique au Okanagan, qui est à Kelowna, et je joue au soccer là-bas. J'ai 18 ans et je viens juste de finir ma première année, et je vais aller en ma deuxième année en jouant, en étant athlète étudiant à UBCO. Et moi, c'est Eliora. Je suis en 10e année. Je vais à l'école des pionniers. Je joue au volleyball en genre club. Et je fais aussi de l'athlétisme. OK, I see you, girl. OK, d'accord. So, on va parler plutôt de la vie. C'est comment être étudiant-athlète. Parce que il y a pas vraiment des gens qui parlent de ça. Like, I don't know. I don't see it often. So, like, on voudrait savoir votre opinion, votre expérience en tant qu'étudiant-athlète. Surtout, on voudrait savoir si ça a été toujours votre... Si vous voulez toujours devenir. Si ça a toujours été un truc que vous voulez faire depuis, ou c'était genre, c'est arrivé par hasard, it just happened to be. Yeah, I see you. Moi, je joue au foot depuis que j'ai genre 7 ans. Et donc ça fait super longtemps et j'ai toujours voulu genre jouer au foot, genre toute ma vie. Et quand j'étais en genre 11e, j'ai y pensé parce que je jouais au club, genre je jouais dans un club avant. Et puis j'étais genre, oh, je veux pas arrêter le foot, je veux pas arrêter le soccer, je veux pas juste... ça fait 10 ans que je joue au foot, je vais pas juste arrêter. Donc, c'est là que j'ai commencé à comme envoyer des emails à des coachs d'université et genre essayer le processus de recrutement qui est like really painful and I hate it. Mais, ouais, c'était vraiment quelque chose que je voulais vraiment faire. Et, mais ouais, l'idée d'être student athlete, ça a vraiment venu plus en comme 10e année, 11e année. Donc j'ai pas trop y pensé quand j'étais comme plus jeune, mais ouais, quand j'étais en 11e, 12e, c'était là que j'ai vraiment pensé à devenir student athlete. Oh, OK, that's nice. And you? Mais pour moi, avant, je faisais de la gymnastique. J'ai fait pour genre 7 ans. Et comme c'était un de mes plus grands rêves de genre faire un sport à l'université. Mais c'est que genre recently, genre il y a 3 ou 4 ans, j'ai commencé le volleyball et l'athlétisme. Et donc, et mes parents aussi m'ont vraiment poussé. Genre, ils voulaient aussi beaucoup que j'aille à l'université en faisant du sport. Donc, ça fait genre depuis longtemps que je veux faire de sport à l'université. Oh, OK, that's really nice. Donc, on sait que genre la vie d'étudiant athlète c'est vraiment difficile. So, like, comment vous faites like pour gérer votre temps entre les entraînements, les études et votre vie personnelle? À mon école, on a beaucoup de comme ressources pour nous aider. Donc on a genre un academic advisor qui est spécifiquement pour les student athletes. Donc ça c'est vraiment bien parce que si genre par exemple on doit manquer un examen pour aller voyager pour un match par exemple à Vancouver ou autre, la personne, le academic advisor nous aide à comme manquer l'examen ou comme à manquer un quiz ou des choses comme ça. Donc ça nous aide vraiment et aussi il nous donne des ressources comment genre balance genre social life et aussi comme les études et aussi les entraînements parce que ça c'est vraiment dur. Mais il y a aussi comme toute l'équipe. Pour moi, comme je joue un sport d'équipe, donc toute l'équipe nous aide à comme à bien s'intégrer dans l'université et aussi comme à tout balancer parce que je joue avec des gens qui sont plus âgés que moi parce que moi je suis seulement en première année. Donc ça m'aide vraiment beaucoup à comme avoir une équipe qui est là pour comme me supporter et comme aussi le academic advisor, les coachs nous aident tous pour vraiment balancer tout ça. Donc ouais. Oh, that's nice. Moi, je dirais, moi, je suis toujours, genre, au high school, donc c'est pas du tout la même chose. Donc moi, je trouve que il faut vraiment, genre, planifier. Par exemple, quand je sais que j'ai des tournois ou genre j'ai des examens, je commence à planifier, genre, une semaine en avance ou quelque chose. J'essaie de m'organiser. Donc oui, c'est juste plutôt de l'organisation et comme la planification. Et comme pour la vie sociale et tout ça, il faut juste, genre, essayer de, genre, go around genre son schedule, mais comme il faut juste savoir gérer et tout. Donc, est-ce que vous direz que votre plus grand défi sera comme balancing your time stuff?
Probablement. Yeah. Ouais, mais aussi comme prendre soin de soi-même parce que moi je trouve comme je m'entraîne pratiquement tous les jours avec comme lifts et tout ça, donc il faut aussi que je prends genre faire Like du rest, self-care you know, et yeah, rest yeah. et s'assurer que j'ai comme 8 heures de sommeil Sommeil. par jour Mhm. et que je mange bien et tout ça, c'est vraiment important parce que quand tu arrives à ce niveau-là, il faut pas que ça c'est des petites choses qui sont vraiment importantes De et qui nécessité. yeah exactement in the long run Mhm. genre tu vas te remercier parce Yeah. que là tu vas genre marquer plein de buts dans le terrain et tout ça. Ouais. So, yeah. Ouais. Et toi aussi? Oui, oui, c'est la même D'accord. chose. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres défis que vous avez dû faire face? Je dirais comme dire non, comme Mhm. surtout à l'université, comme il y a beaucoup de pression de comme going out and stuff like that, genre donc c'était vraiment difficile pour moi genre au début de dire comme oh non je peux pas y aller, oh j'ai comme un match demain donc je peux pas comme I can't go out like Mhm. you know, donc j'ai dû apprendre à comme dire non à certains trucs genre surtout social. Mhm. Mais après, like, you realize que t'as des opportunités que d'autres n'ont pas, comme de voyager pour aller jouer au foot ou comme de jouer en si haut niveau. Mhm. Donc, il faut vraiment comme réaliser ses priorités. Et ça, c'est un défi que, en fait, tu peux pas juste l'appliquer, tu dois l'apprendre, de juste apprendre à dire non à certains trucs. Ouais. Toi aussi? Oui, je dirais que, genre, ça prend beaucoup de... Genre, il faut practice, genre, comme elle a dit, dire non, c'est dur, mais comme... Par exemple, on n'a pas tous la même vie, par exemple. Pour les gens qui, genre, font pas les sports et tout ça, enfin, on n'a pas les mêmes vies, donc on peut pas avoir les mêmes, genre, activités et tout ça. Et donc, il faut savoir, genre, sticking to How to meet in the middle. Yeah. Yeah. Okay, yeah, that's nice. Aussi, like, cause like, as an athlete, des fois, tu te blesses et tout. Like, y a-t-il eu un moment où, genre, tu t'es blessé and then you had to rethink, your decision of being a student athlete? Bah, moi, non. Comme, j'ai jamais eu de, comme, si grande, genre, knock on wood, like, blessures, injuries. Mais ça arrive beaucoup et j'en vois. J'ai des coéquipières qui se sont eu des ruptures de ligaments croisés ou ACL tears. Et là, t'es genre out pendant comme presque 1 an. Donc, c'est vraiment dur, mentalement. Mais je pense que comme, quand tu arrives au niveau universitaire, même en high school, je pense qu'il y a beaucoup de ressources, qui nous aident, genre, mentalement pour comme get through those type of things. Parce que souvent, it's hard to get back up from that. Mais il y a beaucoup de ressources, surtout à l'université, qui t'aident à comme, genre, physio et tout ça, qui t'aident à revenir plus fort. That's nice. That's nice. Il y aura. Non, moi non plus, j'ai jamais eu de, genre, injuries non plus, donc je peux pas vraiment parler sur ça après. No worries. Est-ce que vous avez comme du advice que vous donnerez aux gens qui sont en train de devenir student athlete ou quelque chose? Or they would like to become Yeah. one? Moi, mon plus grand tip, c'est que de commencer tôt. Donc, si tu veux aller à l'université, commence genre littéralement 11e année à commencer à reach out à des coachs, genre envoyer des highlight videos et tout ça. Parce que c'est un long processus. It doesn't happen overnight, mais c'est possible. And just keep working hard. Genre, continue à travailler fort, continue à être la meilleure version de toi-même et tu vas y arriver. Et comme aussi, genre, le prendre au sérieux. Genre, si tu veux être student athlete, il faut aussi, genre, il faut practice et comme, genre, stick to your craft, comme, il faut vraiment, si tu le veux, genre, il faut être consistant, like you put in the work. Yeah, that's the thing. Yeah, so on a vu que comme la vie de étudiant athlète c'est vraiment difficile, mais genre si tu essaies et like you really go for it can happen anytime. You know, it takes time. Tu dois être patient dans la vie, mais comme
if you actually want it, you can get it for sure. So Exactly. yeah. But like, thank you guys. Merci beaucoup. I admire your determination. Yeah, Like, we yeah, love it to takes a see it. lot. It's really like Yeah. inspiring a lot. So yeah, thank you guys for joining. C'était bien de parler de ce sujet. J'espère que vous avez Merci. enjoy as well. Yeah, merci de nous avoir eu. Eh oui, Yeah. merci. So yeah, so next time there will be another episode, but we'll see you guys. Bye. Bye.